bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Voici les titres. La Semaine nationale de la culture, c'est pour le 26 mars prochain. Les troupes sont en ordre de bataille dans les différentes régions pour leur qualification. Dans le Oué, plus d'une centaine de troupes sont en lice. Nous nous sommes intéressés à l'une d'elles. Il s'agit de la troupe de l'Institut des jeunes sourds du Faso. Et puis, ils ne pourront plus sévir dans la région de l'Est. 5 braqueurs viennent d'être mis hors d'état de nuire par les brigades de gendarmerie de Gaïri et de Fada. Ils sont spécialisés dans les attaques à main armée et d'agression à domicile. Les semaines régionales de la culture battent leur plein actuellement pour les sélections des différents représentants. Dans la province du Oué, région des Hauts-Bassins, 136 troupes sont en compétition dans plusieurs disciplines. Parmi elles, la troupe des élèves malentendants de l'Institut des jeunes sourds du Faso. Une de nos équipes est allée suivre une de leurs séances de répétition, Biti Bienaon, Kadou Romenki. À la conquête du passeport pour participer à la 18e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2016. La troupe constituée d'enfants malentendants de l'Institut des jeunes sourds du Faso, à l'instar des autres troupes, se mobilise pour franchir haut les mains l'étape des éliminatoires. Nous avons commencé ces entraînements il y a déjà 3 mois et demi. Notre objectif, c'est de faire sortir ce que nous faisons ici, c'est de faire voir aussi ce que nous faisons ici. C'est-à-dire que même après les Semaines nationales de la culture, il faut que les gens sachent que ces enfants-là, ils sont disponibles pour faire des prestations dans les cérémonies ministérielles ou dans les manifestations des festivals. Candidat au ballet pour jeunes, tout est mis en œuvre pour une bonne concorde de la gestuelle. Comme ils n'entendent pas, et ils s'inspirent maintenant des gestes que je fais, qui va avec la musique, en me regardant pour essayer de danser. Et c'est comme ça qu'on arrive à les amener à danser au rythme de la musique. C'est notre deuxième participation à la Semaine nationale de la culture. À l'édition passée, on a eu le 3e prix et aussi on a eu le prix spécial de l'Assemblée nationale aussi. Notre espoir ce soir à la compétition, c'est d'abord être qualifié pour les phases finales. Si on a la chance aussi d'être lauréat encore, ça nous fera plaisir. Pour ces éliminatoires, 136 troupes dans la province du Oué sont en compétition dans diverses disciplines, entre autres le ballet, le slam, la musique traditionnelle instrumentale et la vedette de la chanson traditionnelle. Les fêtes de fin d'année sont malheureusement le lieu de nombreux accidents, souvent graves et même parfois mortels. La police nationale, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers de la ville de Bobo-Dioulasso ont dressé le bilan de leurs interventions respectives des dernières heures de 2015. Hassan Gourabou, Amadou Lougué. 38 interventions en 2 jours, le 31 décembre 2015 et le 1er janvier 2016, contre 41 l'année dernière. Les fêtes de fin d'année n'ont pas du tout été repos pour les soldats du feu à Bobo-Dioulasso. La distance parcourue totale, c'était de 338 km. Nous avons eu 2 victimes décédées, malheureusement. Voilà, et les 2, dont une le 31 et l'autre le 1er janvier. Du côté de la police nationale et municipale, la forte mobilisation des éléments n'a pas empêché tous les cas d'accident en ville. Nos éléments étaient sur le terrain. Ils ont participé du côté des autres frères d'armes à la protection des personnes et des biens. Il y a eu plus d'une centaine de carrefours qui ont été occupés. À la date du 31 décembre, nous avons enregistré 14 cas. Nous déplorons quand même des blessures graves. 1er janvier, nous avions enregistré 14 cas. Cette année, nous avons mobilisé près de 850 policiers. La CERES, la brigade d'anticriminalité, étant chargée de faire des patrouilles sur les actes routiers et dans les périphéries de la ville de Bobo-Dioulasso. Au niveau de la gendarmerie, le nombre d'interventions a doublé cette année par rapport à l'an passé, avec malheureusement des cas de décès. La police et nous sommes répartis les tâches. À l'intérieur de la ville, c'est la police qui constate, et hors de la ville, c'est la gendarmerie. Et pour cela, nous avons été sollicités 6 fois pendant cette période de fête. Malheureusement, on a enregistré quelques morts, 3 en l'occurrence, et 14 blessés, dont 7 graves. Violation du code de la route, consommation excessive d'alcool sont les principales causes des accidents
pendant les fêtes. L'Association pour la promotion et le développement du Goulmou fait de la réduction des inégalités hommes-femmes son credo. Elle a mis en œuvre dans cette optique un programme dénommé l'approche dialogue en famille au cours du dernier trimestre 2015. Quel résultat pour cette approche? La réponse avec Amidou Lankwandé et Lambert Soma. La première femme, elle a bien aimé de son mari. Et à chaque fois, elle n'avait pas de mots à parler. Ça, c'est à moi seul quand je l'ai vue à huis clos pour qu'on puisse parler. Elle m'a dit non, qu'elle se l'a bien aimé. Pourquoi perdre son temps? Parce que tout ce qu'elle va dire, le mari ne va pas prendre ça en compte. J'ai dit non, on est venu pour un combat. Il faut dire, peut-être en disant même, ça va tiquer ton mari et ce qu'il te faisait, il ne va plus le faire. Ce témoignage de l'une des animatrices de l'Association pour la promotion et le développement du Goulmou est le résultat de la mise en œuvre de l'approche dialogue en famille, une approche qui s'exécute depuis 3 mois dans la région de l'Est. Pendant ce dernier trimestre de l'année 2015, la PDG a organisé un forum avec 64 leaders locaux, 42 causeries débats et 10 émissions radiophoniques diffusées sur les 5 radios partenaires. En ce qui concerne les violences basées sur le genre, nous trouvons déjà qu'il y a des familles qui sont en train de dénoncer. Nous avons appris aussi à travers les activités de l'approche dialogue en famille qu'au début, il y avait des femmes qui ne pouvaient même pas prendre la parole. Aujourd'hui, qui commencent à accepter, à échanger par rapport au sein de la famille. Et ça, c'est des éléments positifs. Mais comme on l'a dit, c'est des choses que nous allons encore évaluer par une méthode qualitative. Pour l'année 2016, l'Association pour la promotion et le développement du Goulmou entend renforcer son action pour la réduction des inégalités hommes-femmes, ce à travers un plan d'action ambitieux. 5 braqueurs viennent d'être arrêtés par les brigades de gendarmerie de Gaïri et de Fada. Spécialisés dans les attaques à main armée, agressions à domicile, ces bandits appartiennent à un réseau d'une quinzaine de membres, dont 5 sont toujours en cavale. Des armes à feu, des armes blanches ainsi que des portables ont été retrouvés en leur possession. Mamadou Ba, Alassane Kiendrebego. Les mêmes menottés, ils rejoignent sous bonne escorte leur geôle. Ces braqueurs appartiennent à une même bande, une quinzaine de délinquants activement recherchés par la gendarmerie depuis le 24 août 2015. Ils dépouillaient leurs victimes de leur argent et de leur monture. Les victimes qui avaient la malchance de reconnaître un parmi ces groupes de malfrats étaient froidement abattus. La brigade territoriale de gendarmerie de Gaïri, appuyée par la brigade de recherche de Fada, vient de mettre hors d'état de nuire 5 malfrats dont le cerveau présumé du groupe. 2 autres avant eux avaient déjà été déférés au parquet. 10 motocyclettes, toutes marques confondues. 3 fusils de chasse calibre 12, un pistolet de fabrication artisanale, des armes blanches, une trentaine de téléphones portables de diverses marques, dont certains remis à leurs propriétaires légitimes, ainsi que des numéraires restitués également, ont été saisis des mains de ces délinquants. Une saisie qui permet aujourd'hui au commandant de la compagnie de gendarmerie de Fada de restituer des motocyclettes à certaines victimes présentes à cette conférence de presse. 5 autres membres de ce réseau sont toujours en cavale, d'où l'occasion pour le lieutenant Boukari Drabo d'appeler les populations à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin d'éradiquer le grand banditisme. Des agents de la SNCTEC ont régularisé leur situation matrimoniale grâce au concours de leur entreprise en cette nouvelle année. C'est le 2e mariage collectif organisé par cette entreprise pour donner un coup de pouce à ses employés. Idrissa Warga, Sanoan Christine Koulibaly. À vue d'œil, on les croirait des jumelles. Barguissa et Pauline sont pourtant les épouses d'un même homme, M. Sidibé, agent à la SNCTEC. Et aujourd'hui, elles le sont officiellement. Bien, nous sommes très contentes, donc très contentes même. Nous sommes comme des jumelles, donc on s'attend très bien. Elle est comme ma grande sœur, quoi. Moi, je me sens très bien. Je suis très content d'avoir régularisé la situation de mes 2 femmes. Même sentiment de joie pour M. Fofana. Et le papier officiel qu'on a eu aujourd'hui, je suis content. Je suis marié aujourd'hui. Sinon, avant, ce n'était pas le mariage. On vivait ensemble. Ces 2 agents ainsi que 5 autres de la SNCTEC ont dit adieu à l'irrégularité conjugale grâce à leur entreprise. Mademoiselle Nancy Elisabeth
Une manière de magnifier la solidarité et l'esprit de famille qui ne sont pas à vendre selon le premier responsable de l'entreprise. On est très fiers, c'est la deuxième fois. On avait déjà démarré l'année dernière. C'est une manière de les soutenir, c'est une manière de rester dans la famille SNCTech. Le vin d'honneur fut l'occasion de présenter les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année et de rendre hommage à ceux qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. La paroisse Saint-Guillaume de Tanguin a célébré ses 15 ans d'existence le 10 janvier dernier. Une occasion pour les paroissiens de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus depuis lors à travers prières, chants et louanges. Paul David Bambara, Sali Doussa. C'est ce dimanche, jour souvenir du baptême de Jésus-Christ, que les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin ont choisi de fêter leur saint patron et protecteur. L'Église rend grâce à Dieu pour les multiples bienfaits reçus au cours de ses 15 années d'existence. Un moment de rétrospection, mais aussi de joie pour les paroissiens. Quand on voit un peu le parcours qui a été effectué, on ne peut que rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui s'est réalisé. Cette année, nous fêtons les 15 ans de la création de cette paroisse. Nous nous réjouissons beaucoup. Nous sommes très contents. Et vous voyez même que c'est la joie. L'abbé Ernest Ilboudo a dans son homélie invité les fidèles à une vie communautaire en point de prière, surtout en cette année de la miséricorde. Ce fut également l'occasion de rendre grâce à Dieu avec la sœur Léontine Zongo pour son intégration dans la congrégation des travailleuses missionnaires de l'Immaculée. Une joie d'avoir fait mes engagements définitifs et une voix de me donner au Seigneur pour toujours. Et c'est dans une ambiance festive, ponctuée de chants, danses et prières, que les paroissiens de Saint-Guillaume ont célébré cette messe d'action de grâce. Le village de Nabrabogo, situé aux environs de Boussé, était en ébullition ce week-end. Et pour cause, c'était la fête des retrouvailles entre population et ressortissants de la localité. Une fête traditionnelle que l'actuel chef Naba Sonré compte perpétuer malgré l'évolution de nos sociétés. Un reportage avec Urbain Benito Somé. Le Yumsak Tigiri, ou la fête des retrouvailles entre population et ressortissants de Nabrabogo à quelques encablures de Boussé, c'était le week-end dernier à l'initiative de Naba Sonré qui entend ainsi perpétuer la tradition. On se retrouve pour dire merci à Dieu et remercier le Moro Naba, remercier les notables et faire la fête ensemble et nous rappeler de la tradition parce que vous savez que la tradition, il faut tout le temps un rappel. C'est une richesse qu'on ne doit pas oublier. Mais en fait que actuellement avec la modernisation, les gens ne s'affrontent pas trop, les gens ne rentrent pas trop dans les coutumes. Ça se fait qu'on oublie. Donc nous, on a décidé de garder cette tradition pour rappeler aux gens ce qui est sûr. C'est notre histoire, c'est notre culture, c'est des racines qu'on ne doit pas azamber. Entre louanges et remerciements à son endroit, Naba Sonré et ses compatriotes se sont mutuellement présenté les vœux, mais aussi à l'intention du pays tout entier. Mon souhait, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse la tradition, que Dieu bénisse les coutumes, que Dieu bénisse les chefs coutumiers, que Dieu bénisse le village Nabrabogo, que Dieu bénisse le Moro. Occasion de joie et de festivité, les populations n'auraient sans doute pas voulu se faire compter l'événement, d'où leur forte mobilisation. C'est tout pour ce soir. Bonne suite de programme. Bonsoir.